16h-20h, c'est Virgile sur M. Bienvenue à tous, vous êtes sur M. Aujourd'hui, c'est mercredi et vous le savez, tous les mercredis, ce sont les animaux de compagnie qui sont à l'honneur par sa riche expérience dans le monde animal. Depuis déjà plusieurs années, elle aime nous donner quelques conseils sur nos amis les chiens, nos amis les chats. C'est Karine Métro qui est présidente d'SOS Chiens Polaires à Payerne. Bonsoir Karine. Bonsoir Virgile. Nous allons parler aujourd'hui d'un vaste sujet, ce sont les adoptions. Que faut-il savoir tout d'abord avant d'aller adopter un chien dans un refuge? Alors déjà, avant d'adopter un chien dans un refuge, il faut se poser la question si vraiment on a du temps pour ce chien, si on a du temps la journée, si on a du temps pendant les vacances, qu'est-ce qu'on en fait, si on a aussi peut-être une réserve un peu financière par rapport à ses vaccins, sa nourriture, les petits pépins de santé qu'il peut avoir qui prennent vite une ampleur financière assez importante. Le financier, surtout, ça coûte cher les vétérinaires. Oui, c'est vrai que c'est cher, mais les vétérinaires, ils sont vraiment à la pointe de la pointe. On a de la chance, en tout cas chez nous, d'avoir des très très bons vétérinaires. Et ben du coup, ça se paye en effet. Lorsque l'on va chercher un chien dans un refuge, est-ce que c'est important aussi, c'est pas toujours facile, est-ce que c'est important de vraiment se projeter dans 5, 10, 15 ans, 20 ans avec son chien? Oui, déjà par rapport à la taille du chien. Si, par exemple, on a un certain âge, on va peut-être pas prendre un chien qui fait 50, 60 kilos, mais peut-être voir un chien plus léger. Parce que si tout d'un coup, il a un problème de santé ou quand il sera plus âgé, il aura besoin de nous. Il faut le porter. Il faudra le porter. 50 kilos. Et voilà, 50 kilos, je vous assure que c'est lourd à porter. Donc, ça aussi, il faut y réfléchir. Mais on a aussi l'avantage dans les refuges, dans les SPA, d'avoir des personnes et des professionnels compétents qui vont pouvoir aussi vous guider dans ces décisions et vous orienter aussi sur peut-être un chien qui sera plus adapté pour vous parce qu'ils les connaissent bien. Parce que des fois, nous, on y va un peu... il a une bonne tête celui-là, mais ça suffit pas. Il faut aussi que l'alchimie elle se fasse, qu'il se passe quelque chose, mais il faut aussi qu'il soit adapté pour nous. Et ça, c'est le plus important et aussi le plus compliqué. Lorsque l'on va dans un refuge, on voit le chien quelques minutes. Comment se familiariser? Comment savoir si c'est vraiment le bon chien? C'est quasiment impossible. Alors, dès le début, non, je pense que c'est quasiment impossible. C'est pour ça qu'on a la chance d'avoir des professionnels qui sont là pour aiguiller les gens. Et ensuite, il faut aller les voir régulièrement. C'est pas une adoption, aujourd'hui, je vais rentrer avec un chien. Il faut aller le promener, ils ont des fois des grands parcs, les SPA, pour pouvoir lâcher les chiens, voir si tout d'un coup, en jouant avec lui, il se passe quelque chose, ou bien si vous vraiment vous dites, ouais, je me vois avec ce chien, quoi. Et puis aller balader aussi avec lui, parce que si tout d'un coup, vous avez un petit chien de 15-18 kilos qui tire comme un bœuf, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Est-ce que vous allez faire des cours, de l'éducation, ou bien vous dites non, ça va passer? Mais ça va pas passer tout seul, hein. Comme on dit, les chiens d'appartement. Mais bon, finalement, ils sont malheureux. Tout type de chien a le droit et doit être au contact de la nature, de l'extérieur. Oui. Alors non seulement ils ont le droit, mais ils ont le devoir, et c'est une obligation en tant que propriétaire de sortir son chien. De le sortir, que ce soit en effet dans la nature, parce qu'ils aiment. Des fois, ça dépend où on habite, il y a beaucoup d'immeubles, donc on fait aussi avec. Mais d'aller le maximum, puis pour nous aussi, si on prend un chien, c'est pourquoi? C'est pour faire le tour du quartier avec le chien, ou si c'est pour faire des grandes balades avec lui? À mon avis, c'est pour les grandes balades. On peut faire une période d'essai avec un chien en refuge? Dans certaines SPA, oui. Dans les refuges compétents aussi. Ils vont jamais vous laisser partir avec le chien en vous disant débrouillez-vous. Ils vont vous donner une période d'essai où il y a tout le temps quelqu'un qui va vous répondre en vous disant voilà, essayez de faire ça si vous voyez qu'il y a des soucis. Donc il y a toujours quelqu'un qui sera là pour vous répondre aussi en cas de problème. Enfin, est-ce qu'une personne d'un refuge peut refuser de donner un chien à quelqu'un qui se présente? Alors, fort heureusement, les personnes qui placent les chiens dans les refuges régulièrement refusent des gens, et c'est pour le bien-être des animaux, parce que souvent c'est ce qu'on appelle les adoptions coup de cœur. C'est les gens, ils se disent mon Dieu, il faut que je le sauve, ce chien, et en fait on n'a pas la vie qui va avec. Il est trop grand, il est trop sportif, il y a trop d'éducation à faire, il est trop réactif, c'est notre premier chien, il y a trop de paramètres, et là le personnel compétent va vous dire non,
Ouais. Non, c'est pas possible, mais c'est pas pour embêter, c'est pour le bien-être de l'animal d'abord. Et puis en plus, pour pas que vous soyez embêtés, parce que si ça fonctionne pas, et puis que ça a été un gros échec, c'est aussi un échec pour la personne. Et puis après, Et c'est c'est dommage. l'abandon, encore une fois. C'est ça. Et après, c'est encore l'abandon. Donc réfléchissez bien à 2 fois avant d'aller chercher un chien, avant d'adopter un chien dans un refuge. Merci beaucoup Karine Métro d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes vous aussi responsable d'un refuge pour animaux, notamment à Payerne, SOS Chien Polaire. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures animales. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Aime le média où tu veux, quand tu veux.